Je suis quelqu'un qui aime bien tester de nouvelles expériences. Jeûner, c'est ne pas manger pendant un certain laps de temps. J'ai toujours entendu dire que le jeûne c'était un truc qui était bon pour la santé, que ça apportait que des bienfaits. Il suffit de taper sur internet, là je suis sur un site qui s'appelle Passeport Santé, et il me dit que le jeûne est le moyen d'auto-guérison eh bien, le plus ancien. Cette semaine on va tenter de ne pas manger pendant 3 jours. On va faire ce qu'on appelle un jeûne complet. Dans un jeûne complet, j'ai regardé, il n'y a pas le droit de manger, mais il n'y a pas le droit de boire quelconque liquide qui pourrait nous donner de l'énergie ou quoi. Vraiment, on va boire que de l'eau. Ah si, il y a 2 trucs qui sont autorisés, pardon. Du jus de citron, donc en gros on met du jus de citron, on le mélange à l'eau. Et des burgers. Je rigole. Non, sans rire, du jus de citron c'est le seul truc dont on a le droit, donc je pense qu'on va pas mal en boire. J'ai hâte de découvrir ce que ça fait parce qu'il y a tellement de gens qui parlent de ça comme... je sais pas, un éveil spirituel ou quoi, comme quoi ça fait vachement de bien à l'organisme. Donc on tente l'expérience. Honnêtement je n'ai jamais testé, je ne sais pas ce que ça fait, je ne sais pas combien de kilos je vais perdre avec le délire. Alors là on est le 23 avril, il est 11h08 et on a déjà tenté l'expérience parce que je n'ai pas encore mangé de la journée. C'est le premier jour, il n'est que 11h08 et je suis déjà en PLS. En vrai, il faut savoir que moi, le matin, lorsque je me réveille, déjà j'ai l'habitude de manger 3 œufs en omelette. Enfin, une omelette que je me fais avec des céréales, un avocat, enfin bref, je mange pas mal de trucs. Je suis quelqu'un qui mange beaucoup de base, donc ça risque d'être tendu. Mais voilà, on va tenir 3 jours et puis on va suivre l'évolution au fur et à mesure, voir quel effet ça fait sur notre corps. Combien de kilos on perd au fur et à mesure. Donc c'est parti, on commence maintenant. Dans quoi je m'embarque encore une fois, moi? En ce premier jour on va donc se peser, voir combien de kilos on fait. Et puis le dernier jour on se pesera également et on verra combien de kilos on a perdu. Donc c'est parti, on va monter sur la balance. Quoi, les chaussettes Artango? Arrêtez, je suis sûr tout le monde a eu. Franchement tout le monde a eu ces chaussettes. C'est sûr et certain, tout le monde les a eu. Là c'est sûr, il y a un mec dans les commentaires, il va dire non, moi j'ai des chaussettes Louis Vuitton. Allez hop, donc combien on fait sur la balance? On fait 77,1 kg. Ok, bon bah 77 points au début de ce challenge. Combien est-ce qu'on fera à la fin? Ah franchement j'en ai aucune idée. Donc voici mon corps au jour 1. On commence le jeûne. On se refilmera au jour 3 hein, pour voir si on a perdu vraiment du poids, combien de kilos on a perdu et physiquement si est-ce que vraiment ça se voit. Donc vous voyez, là on est à 77,1 kg. Je suis curieux de voir quel effet ça va avoir sur mon corps. On est que le premier jour, il est que midi. Et je sens déjà que je m'embrouille un peu dans mes propos. J'ai pas du mal à réfléchir, mais j'ai du mal à aligner des mots. Donc je redoute un peu ce défi. Mais je sais qu'on va y arriver. Et voilà, je suis très curieux de voir quel impact physique ça va avoir sur moi. Donc souhaitez-moi bonne chance. C'est incroyable, il est déjà bientôt 17h. 17h01 pour être exact. Et je me sens vraiment très faible. Je sais pas comment je vais faire pour assumer tout ce défi. Mais vous voyez, déjà ça m'arrive vraiment... Je crois que ça m'est presque jamais arrivé de ne pas manger autant de temps pendant une journée. Je suis dans la merde. Franchement je suis dans la merde. Ça risque d'être vraiment compliqué. Je suis un mec qui mange tout le temps, j'adore manger. Je fais genre 5 repas par jour. Et là, mais vraiment je le sens, j'ai du mal à réfléchir. Bon alors, je me suis posé une question qui est bête. Mais à quel moment on se lave les dents lorsqu'on jeûne? Non sérieux, non mais c'est bête. Mais je me suis posé la question, c'est marrant. Je suppose que c'est matin, midi, soir. Mais bon, c'est vrai que je me suis posé cette question marrante. Bon allez c'est parti, là j'ai un peu de taf. Donc je vais vous prendre une infusion à la menthe s'il vous plaît. Ça va être verveine ou tilleul? Verveine alors merci. Donc voilà, je ne bois que du thé. Même pas du thé. C'est une infusion. J'ai le droit de boire que ça en fait. Pendant cette période. Le thé c'est interdit je crois. Ça va être dur, ça va être dur. Donc voilà, en fait je suis posé, je travaille un peu. J'ai posé mon gâteau plus loin, j'ai pas le droit de craquer. Bon ok, j'ai pas le droit. il est 8h30 et c'est dur. En fait, pour que vous visualisiez un peu ce que je ressens, j'ai l'impression que mon estomac il se contracte.
il se contracte au fur et à mesure que le temps il avance. C'est comme quand t'as faim, mais en décuplé. C'est très désagréable. Là, il y a de la bouffe qui est en train d'être préparée. Ça me donne juste trop envie, quoi. Mais je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher. Et je vois vraiment ça comme une expérience personnelle importante. Je veux savoir ce que ça fait de jeûner. Hey yo, je me couche. Il est minuit 39. Fais le focus, s'il te plaît. Minuit 39. Je vous cache pas que c'est pas évident. Je vais vous montrer mon repas de ce soir. De l'eau. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. En fait, là, je sens clairement l'intérieur de mon estomac. C'est une sensation qui est assez spéciale à décrire, mais mon estomac, il s'est rétracté sur lui-même. Je le sens, je le sais. J'espère que je vais quand même réussir à dormir. Parce qu'il paraît que des fois, quand on mange pas et qu'on a vraiment faim, on n'arrive pas à dormir. Donc on va bien voir. J'espère passer une bonne nuit. Et puis on commencera demain un second jour sans manger. Oh là 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 là, c'est terrible parce que depuis tout à l'heure, je pense juste à un méga tacos. J'ai un tacos dans la tête. J'arrive pas à m'enlever cette image. Et j'ai trop j'ai trop envie de manger un tacos. C'est incroyable. Enfin, arrête de penser à ça, Léonard. Bonne nuit. J'ai réussi à dormir. Et franchement, là ça va, j'ai pas trop faim. Enfin, j'ai pas le... Je pense pas à manger, quoi. Mais ça ne saurait tarder. On va encore passer une belle journée. Je vous jure, j'ai fait un rêve. Et je viens de m'en rappeler en fait. Mais c'est des bars. Franchement c'est des bars. J'étais dans un grec et je demande au mec un tacos et tout. Et après, je commence à me rappeler que je suis dans le défi de pas manger. Et je commence à paniquer, tu vois. Je viens de commander un tacos. Et là je lui dis non et tout, en fait je suis désolé, je peux pas manger. Est-ce que vous avez une infusion de thé? Putain, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Mais tu vois, dans mon rêve, c'était vachement crédible. J'avais l'impression que c'était la réalité. Et j'étais trop gêné, tu vois. Ça fait connard. Tu vas dans un grec, tu demandes un thé. Enfin voilà, c'est le rêve dont je me suis rappelé. Et wow, quelle tête au réveil. Allez, c'est parti, on va se lever. Et j'ai le seum, je peux pas boire de café, je vais boire. Je vais boire de l'eau. Génial. Bonne journée. Donc voilà, là pour me donner un peu d'énergie, je bois du jus de citron que je mélange à de l'eau. Et ça fait l'équivalent de mon repas de midi, quoi. Il est midi 20. Et écoutez, pour le moment, en vrai ça va. C'est étrange à expliquer, mais ça va beaucoup mieux qu'hier. C'est-à-dire que j'ai rien dans l'estomac, je le sens. Mais en buvant... Enfin, boire beaucoup, ça me permet de combler un peu le manque de nourriture. Donc quand je vous dis que je bois beaucoup, il est midi 20, j'ai déjà bu presque toute une bouteille de 1,50 litre en une matinée, quoi. Donc je bois vraiment beaucoup en ce moment. Les mecs, il est 16h et je vous assure que je n'ai envie que d'une chose, c'est de me poser dans mon lit et regarder Game of Thrones. Et je vais quand même sortir, je vais faire quelques trucs, hein, on va travailler quand même, mais... J'ai remarqué j'ai remarqué quelque chose qui est assez marrant. Écoutez le bruit de mon ventre. Attendez. Mon ventre, il est tellement vide que j'arrive à le faire gargouiller. Si c'est pas super creepy, je commence à m'inquiéter. Bon bah je continue de boire sinon. Regardez là, j'ai quasiment descendu une deuxième bouteille. Je fais que ça, que boire. Bon, je suis sorti un peu, je suis en PLS. Je suis allé acheter un manga. Attends, dire un gamin quand je dis ça, non mais j'ai été acheter un manga. Et grosse fatigue, genre je me sens pas bien. Je me suis acheté
un espèce de thé à la framboise parce que franchement j'ai cru que j'allais m'évanouir. C'est le fait de bouger, de faire des choses et tout, ça m'a mis dans un état trop bizarre. Je suis tellement dans un état bizarre pour vous dire que j'ai oublié de prendre ma caméra. Là je suis en train de filmer avec mon téléphone. Ok, j'ai été récupéré. Je crois que c'est un état qui est encore pire que lorsque j'avais pas dormi pendant plusieurs nuits. En fait, je suis littéralement faible. C'est-à-dire que j'étais chez moi, ça allait, j'avais pas grand chose à faire, donc enfin je veux dire, j'étais pas en mouvement, clairement j'étais pas en mouvement, donc forcément tu te sens, enfin vous voyez, je bégaye, c'est incroyable, j'ai du mal à m'exprimer. À ce moment-là, j'ai beau prendre la situation avec rigolade, je me pose quand même des questions sur la suite de ce défi. Je suis en hypoglycémie, mais j'ai plus de sucre dans le sang, donc mon corps manque d'énergie. Ça explique pourquoi j'avais la tête qui tournait et pourquoi je ne me sentais pas bien. Je préfère rentrer chez moi et être en sécurité plutôt que de faire un malaise bêtement. Pour que je me sente, je sais, franchement j'ai du mal à m'exprimer. Je crois que je fais une espèce de crise d'hypoglycémie. Non, je crois que je suis un peu en hypoglycémie en fait. Donc ce que j'ai fait, j'ai été m'acheter ça dans un petit Carrefour City. Et je me dis, si ça peut me tenir, tant mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement rentrer chez moi et je vais éviter de faire des activités physiques comme ça parce que c'est impossible en fait. C'est impossible. Quel deuxième jour! Oh là 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 là. Il est en train de se passer un truc incroyable. Il est 19h40 et ma dernière vidéo, elle est en première des tendances. Genre, juste... regardez quoi. Ça fait très longtemps que je fais des vidéos, j'ai fait une longue pause et j'ai repris il y a pas longtemps. Au début ça a été compliqué, mais vous êtes en train de suivre un max et ça me fait trop plaisir en fait de voir que mes vidéos fonctionnent, même quand je fais un truc dans ce style, dans un nouveau registre que j'ai jamais abordé. Pour être honnête avec vous, il y a plein de vidéos que j'ai faites et que je regrette. J'ai plus envie de faire du contenu dont je suis pas fier, j'ai plus envie de... Enfin j'ai envie de faire que des trucs qui m'inspirent et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui et je vois que ça marche, donc vraiment j'en suis très reconnaissant et merci pour tout. Voilà, c'était le petit moment, putain le petit moment miskin. Non mais fallait que je dise ça, franchement fallait que ça sorte. Il m'arrive plein de bonnes choses en ce moment. Il m'est arrivé des couilles, hein. Il m'est arrivé des couilles avant ça, pendant une longue période, ça n'a pas toujours été. Et j'en parlais pas, mais là il m'arrive que du bon et franchement je peux que vous remercier pour tout ça. Voilà. Au-delà de ça, je suis bien rentré chez moi, il est bien 19h43 et j'ai pas d'énergie, putain. J'ai passé ma soirée comme une loque, c'est sûr et certain. Il est 23h21. Allez, focus. Oh. C'est bon, 23h21. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'ai une sensation qui est un peu chelou. C'est que j'ai pas faim. Et là, ça commence un peu à m'inquiéter. Enfin, je trouve ça super étrange que j'ai pas faim alors que ça fait quand même depuis avant-hier que je n'ai pas mangé. Donc je sais pas, est-ce que c'est normal? En fait, je crois que mon estomac, il s'est tellement contracté que, je sais pas, il demande plus de nourriture. Lorsque ce challenge il sera fini, je vais manger mais le meilleur repas de ma vie. Peu importe ce que je mange, je vais l'apprécier. Vous savez, tout à l'heure quand je suis rentré chez moi, j'ai senti une odeur de cuisine, mais genre du poulet ou un truc comme ça, je sais pas. Mais c'était merveilleux. J'avais qu'une envie, c'était d'en manger. Donc, non, vraiment, lorsque j'aurai fini ce challenge, c'est sûr, je vais me faire des repas, ils vont être incroyables, je vais les savourer. Je pense que là, on pourrait me donner des flocons d'avoine avec de l'eau, mais je les mangerais, mais volontiers. En fait, ça me fait marrer parce que pour ceux qui connaîtraient Fullmetal Alchemist, je suis un peu comme Alphonse.
C'est-à-dire que en fait il peut pas manger, le garçon. Et du coup il pense à tous les trucs qu'il pourra manger lorsqu'il pourra manger. Bon, mes explications sont pas claires du tout, mais voilà, il réfléchit à chaque fois et il compte tous les trucs qu'il aura envie de découvrir une fois qu'il pourra manger. Et voilà, je me sens dans le même cas. Je suis dans ce cas-là. J'espère passer une bonne nuit. J'ai très bien dormi la nuit dernière. Je me demande si ça va être le cas encore cette fois-ci. Je me suis accordé un peu de jus de citron. Voilà, j'ai mis du jus de citron dans mon eau. Et je bois ça. C'est parce qu'en fait j'en ai marre de boire de l'eau. C'est bizarre de dire ça, de dire que c'est toujours le même goût l'eau, mais ça n'a pas de sens en plus, l'eau ça n'a pas de goût. Mais je sais pas, j'étais lassé de boire de l'eau, du coup je me suis dit vas-y je bois un peu de jus de citron que je mets dans de l'eau. Donc voilà. Hey, je viens de me réveiller. Et franchement j'ai passé quand même une bonne nuit. J'ai pas rêvé de bouffe cette fois-ci. J'ai pas rêvé de bouffe cette fois-ci et je me suis pas... Enfin, j'ai pas eu forcément plus de mal que ça à m'endormir. On va passer la dernière journée sans manger. Il va vraiment falloir reste allumé. Il va vraiment falloir être courageux là. Vraiment, il va falloir qu'on soit courageux. J'ai vraiment l'impression que mon estomac il s'est rétracté quoi. C'est inquiétant, j'ai même plus faim à ce stade là. Je suis en train de vivre une vie de loc. J'ai pas de force, je peux rien faire. Je suis bloqué dans le lit. Il est 15h et je vais bientôt commencer ma journée. Je regardais, j'étais sur l'ordi, je lisais et tout. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais sortir, je vais aller voir Avengers Endgame avec des potes. Et il faut que je conduise. Donc j'espère que ça va le faire. Putain, je sais pas comment je vais faire parce que là je suis pas bien. Comment il pleut, il y a de la grêle. Je prends la voiture, je vais être méga prudent. On va au cinéma avec des amis, on va voir Avengers. Donc la pluie plus le troisième jour sans nourriture, il va falloir que je sois maxi attention. Ouais gros, j'arrive devant le Crédit Mut là. Putain, enculé, il se gare. Comment? Ça va ou quoi? Wesh. Salut youtubeur de l'extrême. Ça va ou quoi? Tranquille, j'aime pas ça du bonjour. Ah gros. Les gars, j'ai pas mangé depuis 3 jours. Ah tu le fais du coup? Bah ouais mec. Mais c'est pour ça qu'au début je voulais pas conduire. Putain le mec il pas mangé depuis 3 jours. Attends. Eh les gars, si je veux je le mets hein. Eh les gars, on va manger fort maintenant. Putain les enculés. Il y a du monde. Donc là, je suis tranquillement à Burger King. Je viens de commander de l'eau. Et regardez ce que les personnes avec qui je suis, elles sont en train de manger. Franchement. Franchement, j'ai la haine. Mais tranquille, ça va, on s'adapte. Il me reste que quelques heures. 23h09. Je suis rentré chez moi. On est la fin du 3e jour sans manger. Et je suis exténué, je suis épuisé. J'ai été donc à Burger King avec des amis. Et ça a été très dur parce que j'avais pas le droit de manger. J'ai pris de l'eau. Je les ai regardés, j'ai senti ce qu'ils mangeaient. Des burgers. Et j'avais qu'une envie, c'était de croquer dedans, mais je ne pouvais pas. Au niveau des sensations, ce que je sens, c'est assez étrange. Hier, je crois que je vous avais fait... Enfin, je vous avais montré que mon ventre, je pouvais le faire gargouiller. Et là, c'est même plus possible. En fait, je pense que mon estomac, il s'est tellement rétracté sur lui-même que... c'est pas possible, quoi. Je suis exténué, j'ai plus de force. J'ai vraiment du mal à conduire.
Là je vais me reposer un peu parce que franchement je peux pas faire grand chose. Même un aliment que j'aime pas, je pourrais le manger sans problème, c'est sûr et certain. Il y a un truc que j'ai hâte de savoir, c'est combien de kilos je fais. Je me demande combien de kilos j'ai perdu parce que c'est sûr que j'ai perdu plusieurs kilos. Je le sens physiquement, même quand je vois mon corps. Donc on va voir ça demain. Là je continue ma soirée, je vais bientôt aller me coucher. Et on va faire cette dernière nuit, putain, ça a été un challenge de ouf. En fait, pour faire simple, je suis à un point où genre je m'embrouille dans mes propos. Des fois je dis des trucs, mais je capte pas forcément que je l'ai dit. C'est bizarre, franchement. En fait, il n'y a pas la phase de réfléchir avant de dire des choses. Donc des fois je dis des trucs que j'ai pas forcément envie de dire et là je suis en train de m'embrouiller. C'est vraiment compliqué de parler, je vous jure, c'est une épreuve. J'ai zéro énergie. Hello. Je vais pouvoir manger aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un grand jour. On a fait la 3e nuit sans repas, sans rien manger. J'ai jamais eu le ventre aussi creux et je me suis peut-être jamais senti aussi faible. Et ce matin on va pouvoir manger. Ok, franchement c'est génial. Mais avant on va aller se peser et on va voir mon évolution physique. Ah, je suis content, j'ai hâte de manger. Par contre là ma tête, ça va pas trop. Donc c'est parti, je viens de me lever, on est lancé pour se peser après ne pas avoir mangé pendant 3 jours. Pour rappel, je faisais 77 kg au début du défi. Donc on va voir combien je fais maintenant. Donc moment de doute, moment de vérité. 71,1 kg. Sachant, rappelez-vous que quand on s'est pesé on faisait 77, on a perdu 6 kg quoi. 6 kg, c'est incroyable. Donc là, on a clairement... Putain, c'est abusé, on a perdu 6 kg en l'espace de 3 jours de jeûne. Donc ce qui est vraiment énorme. Après c'est vrai que je suis quelqu'un qui élimine vraiment facilement les graisses. Et j'ai joué le jeu à fond, j'ai vraiment rien mangé pendant ces 3 jours. Littéralement j'ai rien mangé, j'ai même pas bu de boisson sucrée ou quoi. J'ai vraiment bu essentiellement de l'eau et il n'y a que 2 fois où j'ai bu de l'eau avec du citron. Donc c'est vrai que j'ai joué le jeu à fond, mais je pensais pas perdre autant. En tout cas je le sens physiquement que je suis beaucoup plus faible. On le voit, voilà ce que ça donne physiquement. Attendez, on va montrer ça un petit peu mieux. Bon, j'ai clairement perdu au niveau du ventre. En fait j'ai plus rien dans l'estomac, c'est incroyable. Vraiment, vous voyez, quand on veut faire ça, quand on veut gonfler son ventre, bah moi j'y arrive pas. Non, je peux plus gonfler mon ventre. Tellement je dispose de rien dans l'estomac. Je sens que je suis faible, etc. Et non, ces 6 kilos, je pense que c'est surtout... ça s'est perdu à peu près partout au niveau du corps, de manière égale. J'ai hâte d'une chose, c'est de manger et de reprendre ces kilos de perdu. Parce que 6 kilos comme ça paraît pas forcément, mais c'est énorme sur un corps humain. Donc là, on va aller manger notre premier repas depuis 4 jours en fait, parce que ça fait... j'ai pas mangé en fait je crois depuis lundi soir et aujourd'hui nous sommes vendredi. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Donc je vais vous filmer mon premier repas. Allez, go, j'ai hâte. Donc pour ce premier repas, j'ai décidé de manger une banane. Non, en vrai je peux pas manger n'importe quoi, c'est con de faire un jeûne et de repartir se manger un big tacos. C'est débile. Donc là, en premier, je vais réadapter mon corps et je vais manger une banane. Et voilà, faut faire les choses petit à petit. Sur Instagram, je tease chaque semaine la prochaine vidéo. Donc si vous voulez connaître la vidéo de la semaine prochaine, allez sur mon Insta, c'est Léonard Berduca, c'est dans la description. Maintenant, trêve de plaisanterie, on va manger cette banane. J'ai l'impression de faire
une dégustation d'un fast-food, mais c'est pas du tout le cas. Là, je me suis habitué à boire peut-être 4 litres par jour là, ces derniers temps du coup. Et... vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait du bien. C'est la meilleure banane de toute ma vie. Non, sérieux. Ah, ça me fait limite mal au ventre. Ah, ça me fait limite mal au ventre, c'est super bizarre. Comme si mon estomac il était en train de pas se reconstruire, mais comme si l'aliment que je viens de manger il vient d'arriver dans mon estomac et mon estomac il est obligé de s'ouvrir. Ça n'a pas de sens ce que je dis, mais en tout cas c'est ce que je ressens et c'est ce que ce sont mes mots pour l'exprimer. C'était vraiment difficile. On est quelques jours après ce défi un petit peu fou, c'est le cas de le dire. On a perdu 6 kilos en l'espace de 3 jours sans manger. Ce qui est, il faut le dire, un truc énorme. Hein. 6 kilos c'est beaucoup chez un corps humain. Donc ça fait une différence de poids qui est vraiment importante entre les deux pesées. Je pense que j'ai ressenti le fait que mon estomac est entre guillemets reparti de zéro. C'est-à-dire que une fois que j'ai coupé mon jeûne, une fois que j'ai recommencé à manger, j'avais pas envie de, étrangement, manger de la merde. J'avais pas envie de manger un big burger, un tacos ou quoi. J'avais juste envie de manger sainement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mangé des légumes toute la première journée, quoi. Je l'avais lu et c'est vrai, c'est con de manger bêtement après avoir fait un jeûne comme ça. Faut manger intelligemment et faut réadapter son alimentation peu à peu. C'est ce que j'ai fait et en fait depuis que j'ai recommencé à manger, j'ai fait que bien manger. Niveau du mental, écoutez, j'ai pas eu d'éveil spirituel comme des gens pourraient le dire. T'es moins concentré, à la limite parfois t'as des vertiges. La sensation de faim elle disparaît vers le 2e jour et le 3e jour c'est bizarre parce que en fait limite t'as plus faim. Comme ton estomac il s'est rétracté, au final t'as plus faim quoi, t'as plus envie de manger forcément. C'était Léonard, moi je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, on sort des vidéos tous les mardis. Donc à la semaine prochaine, ciao. Hey, tu peux regarder une des 2 vidéos qui s'affichent à ton écran, soit à gauche, soit à droite, soit à gauche, soit à droite. Sinon tu peux t'abonner, tu cliques juste sur le rond qui est au milieu. Voilà, ciao.